Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme je vous ai dit dans l'ouverture de colis, donc je vais tester le nettoyant acrylique de chez Aka. Donc là je me suis refait des cuillères test, je vous expliquerai tout ça après. Donc là l'aérographe, j'ai enlevé la peinture, donc l'excédent, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dedans. Et donc on va tester le nettoyant Aka. Alors, je vais prendre une pipette, voilà. Hop, on va mettre un petit peu dedans. J'allume la cabine de peinture, ça va faire du bruit. Donc, premier godet. Ah, déjà, ça s'en va mieux. Effectivement. Bon, il en reste encore un petit peu dans le fond. Ok. Je vais remettre un deuxième. Hop, avec ça, ça devrait suffire, je pense. Ah, j'aurais dû prendre... Ok, ouais, déjà ça a l'air d'enlever beaucoup mieux. J'ai pas pris de... J'ai oublié de prendre un coton-tige. Je vais prendre le pinceau comme ça, histoire de voir. Arrête-toi, toi. C'est bon. Donc déjà là les gars, ça n'a vraiment plus rien à voir. Je vais essayer de vous montrer. Alors, est-ce que vous allez... Déjà, il faut que je me mette dans le cadre. Voilà, déjà là vous voyez l'intérieur. Là pour moi, pour passer une deuxième... Alors aussi. Voilà, je pense que là vous voyez bien. Voilà. Donc déjà là pour moi, pour passer une deuxième teinte derrière, aucun problème. Pour moi là c'est propre. Par rapport à la première fois, donc je vais démonter quand même, voir. Donc là bah, il y a toujours plein de peinture. Le même problème. Au niveau de la buse. Bon, ça nettoie déjà mieux, mais ouais. Lui, bien sûr. Ouais, donc on est obligé de faire un démontage quand même. Hein. On n'a pas le choix malheureusement. On est obligé de démonter.
Il y a plein de... Je vais chercher des cotons-tiges, j'arrive. Excusez-moi, hein, j'avais oublié de les préparer. Hein. J'ai allumé la caméra, j'ai fait mes trucs, puis j'ai allumé la caméra. Donc ouais, il y a encore plein de peinture quand même. Il y a encore plein de peinture dedans. Hein. C'est déjà plus propre quand même, mais ça tient bien. Hein. Franchement, comme peinture, ça tient bien. Hein. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont pris comme peinture. Hein. Je ne suis pas un professionnel de la peinture. Mais ça tient bien. Donc là, pour nettoyer déjà le godet, tout ça, aucun souci. Hein. Il y a juste encore le même problème. C'est au niveau de au niveau de la buse et de l'aiguille. Je vais en remettre un petit peu quand même au cas où. On va le faire. Je vais réessayer. Peut-être qu'il faut le faire un peu plus. Je vais mettre un peu plus de produit. Ah, par contre, le produit sent fort. Hein. Je vous préviens. N'hésitez pas à ouvrir la fenêtre ou allumer votre cabine. Là, pour la vidéo, je le fais sans masque, mais je prendrai un masque quand je passe ce produit-là, hein, parce qu'il sent vachement fort. Hein. On va essayer comme ça, voir ce que ça donne. On voit qu'il y a encore du rouge dedans. Hein. Donc ça nettoie peut-être la... Et là déjà pour faire une deuxième teinte, vous voyez, il n'y a plus de peinture dedans. Hein. C'est encore un peu rouge, mais on peut faire une deuxième teinte derrière sans problème. Sans problème bien sûr. Hein. Ouais, toujours pareil au niveau de la buse et au niveau de l'aiguille, impeccable. Ouais, au niveau de l'aiguille là, il y a plus de, j'ai plus de rouge sur l'aiguille. Il y a juste au niveau de la buse. Là ici, ça a l'air d'être propre. Ça a l'air d'être propre aussi. Ok. Ça a l'air d'être propre. Là c'est propre. Là c'est propre. Donc là c'est peut-être juste le joint. Je vais enlever le joint. C'est peut-être juste. Non, il y a quand même dedans. Il y a
quand même au niveau de la buse. Donc je vais essayer comme ça quand je fais un nettoyage complet, hein, en fin de session. Mais déjà là on peut passer un produit derrière sans souci, hein. Déjà c'est déjà une bonne chose. Parce que quand on fait 2-3 peintures d'affilée, ouais, vous voyez l'intérieur, il y avait un bout là. Parce que c'est une peinture apparemment, on dirait une sorte comme de la craie. Ça fait un peu comme du plâtre. Bon après s'il faut faire un nettoyage complet qui a juste ça comme inconvénient, vous voyez là toute la peinture elle est sortie là sur mon doigt. Je sais pas si vous voyez bien. Là c'est sorti sur mon doigt au niveau de la buse. Vous voyez. Et ça faut pas laisser dedans parce que à force de sécher, la buse elle va être morte, hein. Alors, vous voyez avec le produit là, mais le produit déjà impeccable, hein, pour nettoyer la AK3G. Déjà c'est beaucoup plus plaisant par rapport à ma première fois. Hop. Comme ça vous voyez en même temps nettoyer l'aéro, hein, c'est le même système pour tous les produits que vous pouvez prendre, hein. Voilà, là c'est propre. Bon bah vous voyez. Mais bon, ça n'empêche pas de passer déjà une deuxième teinte, toujours dans la même gamme, avec l'aérographe comme ça. Et là vous voyez, bon après il faut faire un démontage complet, hein, mais bon je pense que ça doit être avec toutes les peintures acryliques. Je vérifie quand même, je vais aller chercher. Excusez-moi pour le bruit. Pour le bruit de la chaise. Je vais quand même prendre ça pour regarder au niveau du corps ici. Ouais, si c'est propre. Ouais, si c'est propre. Là, il y en a encore un petit peu. Ouais, il y a encore un petit peu, donc il faut faire un nettoyage complet au niveau du corps. S'il y en a un petit peu là quand même, vous le voyez là. Et ça fait une sorte de plate, on dirait. Je sais pas. Ça, en tout cas là déjà ça m'a l'air beaucoup plus propre. Voilà, c'est nickel. Là on arrive à avoir un aérographe propre. Ouais, c'est un petit nettoyage vite fait à faire en fin de session quand on a fait toutes nos teintes. Mais bon voilà, déjà je suis déjà plus satisfait à rapport à ma première expérience avec le nettoyage. Bon après c'était peut-être pas le bon nettoyant que j'avais pris. Enfin bref, on va voir tout ça après. Donc là je coupe la caméra là et je vous reprends de suite sur le poste de travail. Donc voilà, nous revoilà sur le poste du travail. Donc déjà, je voudrais vous remercier pour tous les retours et les commentaires que j'ai eus sur la vidéo du test de la peinture A4 troisième génération. Donc déjà, merci à vous. C'est très sympa pour votre retour, c'est impeccable. Donc suite à ma première fois, donc je pense que le nettoyant Revell Cleaner est trop puissant et qu'il est plus consacré aux peintures lac ou enamel ou bien autre, donc les peintures solvantées. Aussi bien le Revell que le Solvapaint, parce que j'ai testé, comme on m'avait dit dans les commentaires, j'ai testé aussi au Solvapaint et c'est beaucoup plus, ça on va dire c'est plus réservé pour les peintures lac, les peintures solvantées quoi, hein.
C'est beaucoup mieux pour ça, il n'y a pas de souci. Vous mettez 2 godets et puis hop, c'est parti. J'avais réussi à nettoyer mon aéro et tout. Donc impeccable, il était tout propre. Et j'ai refait un test, comme on m'avait dit comme une personne m'avait dit, avec l'alcool ménager. J'avais pris celui-là. Alors celui-là, ça ne va pas du tout. Ça, c'est pas terrible. C'était pas terrible. C'est comme si j'avais rien fait, quoi, en fait. Donc celui-là dans l'alcool ménager, parce qu'apparemment il y en a 3 d'après ce que j'ai vu dans le commerce à côté de chez moi. Donc celui-là, ça ne va pas. J'y suis retourné. J'ai pris de l'alcool ménager parfumé. Et là, ça a nettoyé l'aéro, comme vous avez vu là sur la première partie de la vidéo. Là, ça a nettoyé l'aéro et tout au niveau du godet, tout ça. Donc c'était impeccable avec celui-là. On peut repasser une deuxième teinte. Il en reste un petit peu, bien sûr, au niveau de l'aiguille et puis de la buse. Mais on peut faire une deuxième teinte derrière sans souci. Hein. Je n'ai pas fait les tests parce que c'est la première fois que je m'en sers. Mais pour moi, il n'y a aucun problème, on peut passer derrière. Quand je fais des peintures Tamiya ou bien hautes, je ne me prends pas la tête à nettoyer complètement l'aérographe. Je nettoie juste pour dire que la cuve ici soit propre. Et à partir du moment que si je refais mon mélange derrière, donc de dilution à 50-50, je ne sois pas embêté avec des résidus de teinte. Et puis quand j'expulse ma peinture, s'il reste un petit peu, ça s'en va tout seul. Donc l'alcool ménager, donc parfumé, celui-là, il est intéressant. Donc ensuite j'ai acheté, donc vu que ça n'allait pas, ça ne me convenait pas pour moi, donc j'ai acheté celui-là, et celui-là, bah, vous venez de le voir en vidéo, c'est vraiment impeccable. Par contre, mettez un masque les gars, ou une cabine, ou ouvrez vos fenêtres, parce que ça pue. Hein. On me dit que la peinture Gravity pue, mais là, je peux vous jurer que ça... De toute façon, ils le disent bien, hein, au niveau des dangers ici, c'est bien marqué au niveau de la respiration et tout, qu'il ne faut pas sentir le produit. Bon, moi, hier, j'ai senti le produit et tout. Ce que je voulais savoir, c'était quoi, j'ai pris le risque. Hein. Mais surtout, soyez prudents, prenez un masque, soit un masque à cartouche ou un masque comme on a eu pendant une certaine période, s'il vous en reste. Et servez-vous de ce produit-là, ça sera impeccable. Donc pour moi, bah, je suis bien content. Hein. Donc là, j'ai refait 4 cuillères. Parce que pour moi, à mon niveau à moi, hein, de rapport à ce qui m'intéresse, j'ai encore un test à faire. Je ne vous le fais pas de suite, mais je vous le ferai plus tard. Je vais tester quand je vais avoir du vernis à faire. Parce qu'en fait, sur une cuillère, je voudrais tester le vernis Gravity, voir ce que ça donne dessus. Et je vais tester le vernis brillant et le vernis mat de chez VMS. Donc ce sont 3 vernis que je me sers qui me plaisent au niveau du rendu. Le VMS, je n'ai pas encore le rendu dans les années, hein, parce que bah, vous savez, il y a des vernis qui jaunissent avec le temps. Donc voilà, donc je testerai ça. Donc là c'est pareil, là je les ai passés, le résultat, de toute façon comme vous voyez, hein, le résultat est vraiment impeccable. Comme vous savez, hein, moi je suis plus peinture solvantée que peinture acrylique. Mais déjà, ça m'avait bien bluffé, comme j'avais dit, là, au niveau de la figurine. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours positifs sur les figurines. Et là, j'ai voulu tester à l'aéro. Et franchement, donc là, je viens juste de le faire. Je vais faire un autre test avec vous, là, parce qu'il y a la cuillère que j'avais refait justement en testant les alcools ménagers. Donc celle-là, elle est sèche. Donc moi, j'ai rien à prêter, hein. La pré-A4 troisième génération n'a pas été posée. Hein. C'est directement la peinture sur la cuillère. Donc je vais tester déjà avec une bande cache Tamiya qui avait servi. Donc déjà sur un premier modèle. Donc là, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui est parti. Je vais prendre une neuve. Comme ça, bah, vous aurez le résultat aussi. Donc là, je prends une neuve avec un coton-tige. Je vais le passer en plein dans le centre. Hop, je vais bien le plaquer comme si on faisait une deuxième teinte. Là, c'est moi qui ai griffé avec mon ongle. Hein. Hop. Voilà.
Là, je vais prendre. Ça s'en va un petit peu. Ouais, c'est parti un petit peu là. Là, c'est moi qui ai griffé avec le truc. Mais bon, vous voyez, si vous le mettez une fois sur la poupe, puis vous avez un masque à faire comme ça. Bon, après, c'est directement, comme j'ai dit, hein, c'est directement. Il n'y a rien qui a été apprêté, hein, c'est sur une cuillère, directement la peinture sur une cuillère. Hein. Mais bon, déjà, je le trouve vachement résistant. Hein. La cuillère a dû sécher 2-3 jours, ou voire 4. Ouais, vous voyez, c'est peut-être parce qu'il y avait une pétouille ou bien autre. Mais ça tient, franchement ça tient. Je vais repasser le... Au pire des cas, vous le passez sur la peau. Hein. Vous le passez une fois sur la peau, vous voyez, il se plaque bien. Bon là, je le fais vite fait hein, pour la vidéo. Je ne le plaque pas top. Ouais, vous voyez, ça tient. Hein. Ça tient. Bon, par contre, vous passez l'ongle dessus, ouais, là vous enlevez tout. Hein. C'est ce que je viens de voir. Avec l'ongle, hop, ça part, ce qui est normal. Il n'y a pas eu d'après. J'essaierai même d'ailleurs à la rigueur d'en apprêter une, mais bon, je sais qu'il y avait des youtubeurs qui l'ont fait avec la pose de l'après quand ils ont fait leur test. C'est pour ça moi je voulais le tester, comme ça si vous tombez sur cette vidéo là, bah, vous le voyez, parce que bah, des fois on n'apprête pas toujours nos pièces, surtout quand c'est des petites pièces et tout, bah, vous voyez le résultat aussi, mais en tout cas au niveau du doigt et tout, si on frotte, ça tient quoi. Hein. Ça tient. Tiens, je vais regarder encore un dernier truc. Si jamais vous avez des pétouilles ou bien dessus, au niveau du 3000, alors où c'est qu'il est, j'ai que du 1500, j'ai pas le 3000 là. On peut faire au 1500, voir 1500 usagés. Qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est impeccable. Vraiment impeccable. Hein. Ouais, c'est vraiment... franchement, la peinture là... je pense que c'est une nouvelle gamme parce que bah, vous savez, moi je me sers beaucoup. Je me sers de la Gravity, mais bon, la Gravity c'est que pour les carrosseries, hein, aussi bien au niveau du vernis ou bien autre, c'est plus pour les carrosseries, tout ça. Mais quand on fait de la figurine ou bien autre, je vais pas prendre du Gravity. Et franchement, vu comment je suis bien satisfait là de tout ce que je vois pour un test, en plus sachant que bah, vous avez le compte-gouttes, hein, que vous partez sur un compte-gouttes, donc vous pouvez faire des toutes petites doses. Et que franchement c'est top, hein. De toute façon je ne vous raconte pas de blague, hein. Vous le voyez par vous-même. Hop, là j'ai un petit reflet, c'est dans la caméra, c'est parce que je suis trop près au niveau de la lumière, peut-être. Et vous le voyez par vous-même, c'est vraiment top. Hein. Comme là, celle que je viens de faire là. Vous voyez, c'est vraiment clean. Hein. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça fait un effet d'ombrage. Bon, après, on est le soir. Hein. Je vois que ça fait un effet d'ombrage. Mais franchement, la peinture là, il n'y a vraiment rien à... J'ai rien à dire au niveau de cette gamme-là d'acrylique. Et comme je vous disais, je pense que je vais remplacer ma gamme Tamiya. Hein, parce qu'en plus, c'est une gamme qui est assez complète. Il y a 236 couleurs, si je dis pas de bêtises, en rapport à la Tamiya. Hein, la Tamiya qui est, elle aussi, elle est top. Hein, je dis pas le contraire. Mais bon, vous avez vu, quand il y a le pot ou bien autre, comme je vous ai fait voir dans l'ouverture de colis, il faut acheter un ustensile, tout ça. C'est pas toujours évident. Que là, bah, là vous faites un compte-gouttes. Puis vous voyez, c'est toujours propre au niveau de la bouteille. Ça fait 3 fois que je m'en sers. Bon, il y en a un petit peu là dans le fond du pot. Certainement parce que ça rentre dedans et puis que ça va pousser. Le pot qui est bien hermétique, c'est bien fermé jusqu'au bord. Le petit témoin de couleur qui est sympathique. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de cette vidéo là. Ah oui, si jamais votre peinture est sèche, que vous n'arrivez pas à l'enlever et tout,
et que la peinture reste sèche 2-3 jours. Donc moi c'est simple, hein, je l'ai nettoyé, vous voyez, il y a encore le sopalin qui est là, avec les cotons-tiges. En fait, je me suis servi du Paint Renover, donc qui sert pour décaper les peintures sur les carrosseries ou bien hautes, hein, qui sert à et ben, je me suis servi de ça, avec un petit coup dans le godet, vous voyez, ça a tout enlevé. Et puis avec les cotons-tiges, et ça a été impeccable. Donc si jamais vous avez un souci avec votre aérographe pour bien le nettoyer ou bien haute, si vous n'avez pas ce produit-là, bien sûr, et puis que vous avez ça en stock chez vous, et ben servez-vous de ça, vous allez voir, c'est impeccable. Moi, je sais que j'ai passé ça avec mes petits trucs pour nettoyer là, et puis nickel chrome. Hein. Donc ça aussi, ça marche bien aussi. Je vous ferai, parce que vu que je suis parti dans les acryliques, là, dans les tests des acryliques par rapport aux peintures que mon ami m'a donné, hein, je vais tester aussi la AK interactive, vu que j'ai le diluant et la peinture. Donc je vous ferai une vidéo test à rapport à cela. Je vais tester la MIG aussi. Et je vais tester la Vallejo. Pareil, donc ça je vais tester, mais surtout à l'aérographe, hein, au pinceau. Ouais, je peux faire un petit test au pinceau aussi, voir ce que ça donne. Et je vais me servir, parce que cet AK là, c'est vrai, je vous ai pas dit, mais le AK ici sert aussi bien pour nettoyer donc les AK interactifs, donc celle-là. Alors où c'est que je suis, parce qu'il y a plusieurs langues dessus. Alors, donc les AK interactifs, les Vallejo, ils servent pour nettoyer aussi celui-là. Et les Life Color, donc celles que je me servais pour mes figurines. Et après, il parle de Andrea, je ne connais pas cette marque-là. Et puis, bien sûr, d'autres marques. Donc, les AK interactifs et les Vallejo, je vais me servir de ce produit-là. Comme ça, on verra en même temps ce que ça donne. Et pour la MIG, je vais me servir de l'alcool ménager parfumé. Donc je me servirai de celui-là pour nettoyer les MIG. Comme ça, vous verrez aussi ce que ça donne. Puis ça vous permettra d'avoir un point de vue sur différentes teintes. Parce que vous savez, quand on fait de la maquette, il faut trouver sa teinte qui correspond, en rapport à son rendu final, en rapport à ce qu'on réalise. C'est un sujet vachement complexe au niveau des peintures. Hein. À l'époque, on n'avait que 3 peintures quand j'étais gosse, que j'avais fait 2-3 maquettes. Aujourd'hui, on a une gamme de peintures et puis des fabricants extraordinaires. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y en a pour, pour tous les goûts, comme on dit. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.